Alain, propos d'un Normand. Publicité entière. Une bonne affaire, c'est une affaire qui est avantageuse aux deux parties. Voilà une pensée juste, et qui va plus loin qu'on ne croirait. L'idée même du droit y est enfermée, car, tant que chaque partie ne regarde que son intérêt propre, et nullement l'équilibre du contrat, c'est-à-dire la paix, il n'y a dans les affaires que perfidie, vol, abus de force. Au contraire, dès que c'est quelques spectateurs qui décident, ou mieux, si chacun des contractants se fait arbitre et pense aussi à l'autre, on peut dire alors qu'il y a véritablement consentement et contrat. La force n'y est point nécessaire, et bien loin que ce soit la force qui fasse le droit, on peut dire que dès que la force intervient dans un contrat, d'une manière ou d'une autre, le contrat est injuste en cela. Contre quoi s'élèvent tous ceux qui disent que le commerce est toujours un vol et que, dans les échanges ou arrangements, il y a toujours une dupe. À quoi il faut répondre que toutes les fois qu'il y a une dupe, cela fait voir que le contrat n'est pas bon, ou, pour mieux dire, qu'il n'y a point de contrat du tout. Je vends une montre, sachant qu'elle marche bien pendant 2 heures, et qu'ensuite elle s'arrête. L'autre n'en sait rien. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de contrat, il y a erreur sur la chose. Lui achète une bonne montre, et moi, j'en vends une mauvaise. Et qu'on ne dise pas que c'est un idéal en parole. Notre droit est ainsi, et les tribunaux annulent très bien des contrats de ce genre, en quoi ils sont approuvés par la foule des arbitres. À quoi le sophiste veut répondre encore que c'est la force des arbitres qui fait que la sentence est juste. Car, dit-il, c'est le plus grand nombre alors qui décide. Et qu'est-ce que le plus grand nombre? C'est la plus grande force. Mais deux choses sont confondues ici. C'est bien la force qui fait que la sentence est exécutée, mais ce n'est pas la force qui fait qu'elle soit juste. Elle est juste parce qu'elle écarte la tromperie, la menace et même la faiblesse et l'imprévoyance. Elle est juste parce qu'elle veut que le contrat soit réellement un contrat, c'est-à-dire qu'aucun des contractants ne puisse s'enrichir aux dépens de l'autre. Lisez des jugements, et vous verrez que les déclamations contre la justice des hommes sont d'un misérable lieu commun. Il ne manque pas de commerçants qui veulent que l'acheteur soit content, par intérêt sans doute, mais il s'y mêle un esprit d'ordre, qui aime les contrats bien équilibrés, bien éclairés tout autour, et qui ne craignent point la lumière et les enquêtes. Et voilà l'esprit de justice. C'est pourquoi je crains ceux qui disent qu'il faut tant de mystère dans les négociations. Au contraire, il y faut une pleine lumière d'un bout à l'autre, et une publicité entière. Non pas ensuite, quand tout est accompli, mais pendant que l'on négocie. Les gouvernants doivent agir dans une cabine de verre. Il le faut, et nous l'obtiendrons. Le chef du gouvernement n'aurait aucune raison à nous opposer, puisqu'il déclare qu'une négociation bien conduite ne doit, à aucun moment, tromper personne. 29 septembre 1911.